L'avenir de l'humanité, c'est pas un beau conte de fées. L'homme ancien, celui qui dort dans son mental astralisé, il a fait son temps. L'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est en train de se diriger vers un mur vibratoire. Puis ceux qui ne seront pas capables de supporter le choc, ils passeront pas au prochain cycle. C'est pas une question de punition, c'est une question de loi cosmique. Le monde est gouverné par des forces qui dépassent l'intelligence humaine. Puis ces forces-là, elles laissent pas l'involution s'éterniser. L'humanité va se scinder en deux. Ceux qui vont entrer dans une conscience nouvelle, supramentale, puis ceux qui vont rester collés à leurs illusions, à leurs peurs, à leur dépendance aux formes matérielles. Ces derniers, ils seront recyclés ailleurs, dans d'autres conditions, sur d'autres plans, parce qu'on ne peut pas freiner l'évolution du réel pour accommoder les aveugles. Le nouvel homme, lui, il va fonctionner avec une intelligence qui dépasse de loin celle du mental rationnel. Il va être en communication directe avec les plans universels. Il va se libérer de la mémoire, des conditionnements, des jeux de pouvoir de l'astral. Mais pour ça, faut qu'il passe à travers le feu de la transmutation, qu'il arrête de croire, puis qu'il commence à savoir. L'humanité d'aujourd'hui est en train de vivre les premières secousses de ce grand changement. Les structures sociales, politiques, économiques vont s'effondrer parce qu'elles sont construites sur du mensonge, sur des illusions qui maintiennent l'homme dans l'ignorance. Ça va brasser, ça va faire peur aux faibles, mais c'est nécessaire. Ceux qui ont la vibration pour traverser cette période, ils vont découvrir une nouvelle réalité, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle puissance mentale qui va les libérer de l'ancien monde. Ceux qui veulent survivre à ce choc, ils ont une seule option: sortir de l'astral, arrêter de penser comme un petit humain domestiqué, puis commencer à intégrer leur propre intelligence réelle. Parce que dans l'avenir, il y aura plus de place pour les endormis. Les événements de fin de cycle, tabarnak, on est en plein dedans, puis la majorité du monde dort encore. Ils pensent que la vie va continuer comme avant, qu'ils vont tranquillement vieillir avec leurs petites habitudes de zombies astralisés, mais ils comprennent rien à la game. Un cycle, ça commence, ça se développe, puis ça se termine. L'humanité actuelle est rendue à la fin de son cycle involutif, puis qui dit fin de cycle dit destruction des formes mortes. Tout ce qui est basé sur le mensonge, la manipulation, la faiblesse psychologique va sauter. Alors c'est quoi les signes? Écroulement des systèmes. Les structures politiques, économiques, religieuses se fissurent parce qu'elles sont bâties sur du vent. Ceux qui contrôlent ce monde perdent le contrôle, puis ils savent que la game leur échappe. Effondrement psychique. Les gens deviennent de plus en plus malades mentalement, de plus en plus instables. Pourquoi? Parce que les forces astrales qui les maintenaient en équilibre sont en train de péter. Choc vibratoire. L'énergie de la Terre change, les fréquences augmentent, puis ceux qui ne sont pas capables de supporter cette intensité se fragmentent. Ils sombrent dans la peur, dans la confusion, dans des obsessions absurdes. Séparation vibratoire, humanité se forme. Ceux qui vont muter, intégrer une nouvelle conscience, puis ceux qui vont rester coincés dans l'ancien monde et disparaître du tableau. Intervention des intelligences supérieures. Fin de cycle veut dire réorganisation cosmique. Ceux qui administrent cette planète savent que c'est l'heure du ménage. Ils vont réinitialiser le système, virer les retardataires ailleurs, puis préparer la prochaine race humaine. Si tu crois que la fin de cycle, c'est juste des guerres, des catastrophes naturelles, puis des crises économiques, t'as rien compris. C'est un choc intégral, une rupture totale avec l'ancien monde. Soit tu passes au travers en conscience, soit tu te fais broyer comme un grain de sable dans la tempête cosmique. Le monde qui s'en vient, c'est pas pour les endormis, c'est pas pour les pantins, c'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui sont capables de tenir la vibration sans flancher, sans paniquer, sans se faire récupérer par l'astral. Alors, bouge-toi, arrache tes illusions, puis prépare-toi à affronter l'inconnu comme un être souverain, pas comme une victime du changement.